disiez que la démocratie n'est pas compatible avec l'islam, mais pourtant vous êtes dans un pays démocratique, alors que même vous n'aurez pas cette liberté dans d'autres pays. En fait, la liberté d'expression en tant que telle, dans les pays arabes, elle a été interdite parce que c'est vous qui avez mis des dictateurs, c'est vous qui avez rentré des dictateurs dans les pays arabes, vous avez imposé la démocratie par la force, vous avez voulu instaurer la démocratie par la force et vous avez mis des dictateurs aujourd'hui. Si nous, au Maroc, on n'a pas le droit de parler, ou en Algérie, ou partout dans le monde, c'est parce que c'est vous qui avez mis en place des dictateurs. Donc nous dire aujourd'hui qu'on jouit de la liberté d'expression ici, et que dans les pays arabes, et vanter vos mérites de la liberté d'expression, c'est faux. Vous avez mis là-bas des dictateurs qui tuent au nom de la démocratie, qui oppriment leur pays au nom de la démocratie. Ici, on jouit d'une certaine liberté d'expression, mais il faut savoir qu'Abou Imran aujourd'hui, notre frère Abou Imran est en prison, soi-disant parce qu'il a incité à la haine, alors que le Vlam se bloque à longueur de journée, il incite à la haine, au racisme, à l'islamophobie, et là ils peuvent toujours prêcher leur haine. Et notre frère Ibrahim, notre frère Abou Imran plutôt, il a simplement voulu dire il y a un seul Dieu, il faut revenir à la loi d'Allah, on lui dit qu'il incite à la haine et on le met en prison. Donc, et nous on n'a jamais dit qu'on était pour la liberté d'expression. Si demain on a un État islamique, on sera contre la liberté d'expression parce que la liberté d'expression elle a des limites, elle est encadrée. On ne peut pas au nom de la liberté d'expression faire comme vous faites aujourd'hui, une liberté d'insulter Allah, d'insulter le prophète Mohammed d'insulter Jésus, fils de Marie, paix et salut sur lui, de tous les prophètes. Jamais on ne laissera autoriser ça quand on aura un État islamique, qu'on insulte notre religion, qu'on insulte Allah au nom de la liberté d'expression. Donc nous on n'a jamais dit qu'on était pour la liberté d'expression, justement on est contre cette liberté d'expression sauvage, mais on est pour la liberté d'expression dans un cadre islamique et encadré selon la loi et la charia. Et là, je reviens juste sur les gens qui partent en Syrie. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent, même en Syrie, on dit que c'est pas vos terres. C'est pas à vous, d'aller là-bas. Ouais. En fait, c'est pas la guerre de la Syrie, parce que nous on ne reconnaît pas le drapeau de la Syrie. Le nationalisme est une pourriture, comme le prophète Mohammed il a dit dans les hadiths authentiques. Il a dit laissez les guerres tribales, les guerres nationalisme. C'est une pourriture, on n'a pas besoin de se battre pour un match de foot ou pour un terrain de foot ou parce que moi je suis algérien ou marocain. Chez nous on est là, et la guerre, elle n'est pas pour la Syrie justement. Ce n'est pas la guerre de la Syrie, ce n'est pas la guerre des Syriens. C'est la guerre pour élever la parole d'Allah et pour qu'elle soit au-dessus de celle des hommes. Et c'est pour libérer l'homme de l'esclavage des hommes vers l'adoration d'un Dieu unique. Donc ceux qui nous disent aujourd'hui, les Syriens qui nous disent c'est pas notre guerre, ils doivent bien comprendre qu'avant il n'existait pas le drapeau de la Syrie. C'est les Anglais et les Américains qui ont créé ce drapeau syrien. Ça n'existe pas ce drapeau. Nous on ne reconnaît pas ce drapeau nationaliste syrien. On reconnaît qu'un seul drapeau, le drapeau de la foi qui est la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Et c'est notre guerre parce qu'on se bat pour notre foi et pour élever. Et il faut savoir que tous ces gens qui partent aujourd'hui en Syrie, ils partent que pour une chose, c'est élever la parole d'Allah et vouloir mourir martyr. Et nous on aime la mort comme vous aimez la vie. Donc les gens ils sont prêts à mourir. La force des musulmans aujourd'hui qui est au Shems, qui est en train de se battre aujourd'hui pour instaurer la charia, ils ont deux forces que vous ne pouvez pas résister. C'est l'amour de la mort, alors que vous avez peur de la mort. Et la deuxième chose, c'est que le temps n'importe peu. On peut se battre pendant 100 ans, pendant 1000 ans. Si vous voulez nous tuer, nous, il y aura nos enfants qui vont venir. Si vous ne voulez pas nos enfants, ce sera nos petits-enfants. Mais on a toujours des gens qui vont se battre pour cette foi. Parce que c'est Allah qui va nous donner la victoire et c'est Allah qui revient à la victoire et vous ne pouvez pas vous battre contre Allah. C'est comme si je vous demande de vous battre contre le soleil ou les étoiles, c'est pas possible. Et vous n'avez pas peur de parler comme ça aux médias, d'être suivi, d'être peut-être arrêté Je veux dire, la peur que je dois avoir, c'est la peur de la tombe, c'est la peur de l'enfer, c'est la peur du jour du jugement. C'est ça, c'est véritable peur. Moïse, ici, il avait peur d'aller combattre Pharaon, paix sur lui. Mais il a quand même combattu parce qu'il ne voulait pas accepter cette injustice de Pharaon. Donc automatiquement, dire qu'on a peur, ça ne se justifie pas. Ce qui va faire de vous un héros, c'est que vous allez combattre votre peur. Et aujourd'hui, avoir peur de dire la vérité devant les caméras, alors que Chalgoumi et Tariq Ramadan n'ont pas peur de mentir devant des milliers de personnes. Pourquoi moi Là, ma dernière question, je reviens sur
Bon, on va dire les mamans qui disent que c'est des jeunes vulnérables qui ne trouvent pas leur place et ils ne sont pas bien préparés pour aller... C'est totalement faux. Je veux dire, ces jeunes, ils avaient une force et un esprit très très fort. Ils aidaient les pauvres avec moi, ils avaient une soif d'idéal, ils voulaient changer cette société, changer ce système, capitalisme corrompu, cette démocratie injuste et pervers, et ils avaient vraiment une soif d'idéal. Et ces parents et ces mamans-là, qui sont en train de dire, oui, il a été recruté, il a été endoctriné, il a été lavé le cerveau, ils devraient plutôt se poser la question elles-mêmes. Qu'est-ce que eux ils ont fait de leurs enfants, parce que c'est eux qui ont voulu leur laver leur cerveau en faisant de eux des musulmans démocrates, des musulmans laïcs. Si demain, je pose la question à leur maman, si demain leur fils devait travailler dans l'armée belge pour gagner 2000 € et rentrer dans l'armée belge, on va dire, est-ce que vous auriez aimé qu'il rentre dans l'armée belge? Ils vont dire oui, ça aurait été bien, même s'il est prêt à mourir pour l'armée belge, pour du papier toilette, pour 2000 €. Donc pour de l'argent, ils sont prêts à donner leur fils aux Belges. Mais quand c'est pour Allah et pour instaurer la charia et tout ça, on dit qu'il a été recruté. Donc si demain il est en discothèque, si leur fils il est en discothèque ou il est avocat pour les mécréants, là on va dire qu'il est bien, il est intégré. Et même s'il sort avec des filles, même s'il est en discothèque, on va dire que c'est bien. Mais par contre, quand il est pour avoir la justice, pour aider le pauvre, pour aider les femmes et les enfants qui se font violer, torturer par Assad et son armée satanique, là on dit que c'est des terroristes, c'est des méchants. Donc c'est vraiment eux qui devraient se poser la question, comment ils osent faire ça à leurs enfants, de leur mentir en disant qu'ils devaient être musulmans et démocrates, alors que Allah il a dit la seule législation appartient à Allah, la seule religion acceptée d'Allah c'est l'islam, et vous voulez mélanger la démocratie, c'est eux qui devraient se remettre en question, et vraiment je leur en veux, eux, leurs parents, de mentir à leurs enfants, comme si c'était du bétail et du commerce pour un travail, ils sont prêts à mentir à leurs enfants sur l'islam authentique. Ouais. Ça va mieux. On est là pour... Est-ce que tu as quelque chose? Ouais, on va pour... Et voilà. Ça, c'est tous les samedis, c'est comme ça. C'est toujours les mêmes magasins? Toujours les mêmes magasins qui viennent me donner tous les samedis pour plaire à Allah. Ils font ça que pas pour ils ne demandent jamais d'argent, rien du tout, rien que pour voir le visage d'Allah, et ils aident parce que c'est un devoir, parce que la charia n'est pas simplement que couper la main comme on veut nous faire croire ou lapider, c'est aussi vouloir aider son prochain, aider la pauvre, et un des piliers de l'islam c'est la zakat. Donc l'islam c'est aussi cette justice sociale qu'on cherche, qu'il n'y ait plus de misère dans le monde, parce qu'il y a assez de nourriture. Allah il donne à manger pour tout le monde, il donne pour tout le monde, mais c'est simplement parce qu'il y a un système de capitalisme qui est là, qui dit que ça vaut de l'argent, alors que nous on n'aurait dû jamais travailler avec ces papiers toilettes, on aurait dû travailler avec l'or qui est vraiment l'or et l'argent qui est vraiment l'argent, et les banquiers se croulent sur l'or et ils nous laissent des papiers de toilette pour jouer, et des fois c'est... Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait plus de 2 ans à peu près, 2 ans et demi que je faisais ça. À l'époque on les faisait dans les gares, mais on a été interdit de distribution dans les gares, et puis on s'est... Parce que soi-disant que comme je vous ai dit, qu'on recrute et qu'on ramène des gens, simplement parce que moi je dis que ce n'est pas simplement aider la nourriture, c'est aussi aider les âmes. Ça ne sert à rien que j'aide quelqu'un si je ne l'aide pas spirituellement. Parce que la misère, elle n'est pas économique, elle est spirituelle avant tout pour nous. Et quand je vois quelqu'un, je le vois surtout, je dis, s'il meurt comme ça, même si je lui donne à manger, mais qu'il n'a pas l'islam, il va brûler éternellement en enfer. Et j'ai peur pour lui, donc je le préviens. Après qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, ce n'est pas mon devoir. Moi, c'est de transmettre. Et on a fait ça, on a prêché. On avait pris une ampleur qui avait plus de 300 nourritures par semaine. 300 personnes qu'on nourrissait, on faisait 3 gares. On avait à manger, des couvertures, et on avait plus de 15 frères qui nous aidaient et 15 sœurs qui nous aidaient. C'est bon. Alhamdulillah, donc voilà, c'est... Merci. Ah oui, c'est là, il est dedans. Qui dit qu'en 2013-2015,
ça va aller sur tous les fronts et sur tous les angles. Il n'y aura pas de... Je veux dire, vous ne pensez pas que vous pouvez vivre en paix ici alors que vous êtes en train de bombarder de l'autre pays, c'est pas possible. Il y a un moment, les musulmans, quand vous les compressez, ils vont devoir résister. Maintenant vous pouvez jouer les rôles de liberté, Superman, je viens libérer la femme, les gendarmes du monde et tout ça. Il y a un moment, ça marche pas, les gens ils sont pas dupes, ils ont bien compris que vous êtes des tyrans du monde et pas des gendarmes du monde. Ça a marché à un moment, maintenant ça ne marche plus, donc les gens comprennent de plus en plus que la seule solution... Vous ne pensez pas que la diplomatie peut encore... La diplomatie, elle a des limites. Le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas être diplomate. Je veux dire, chaque fois que nous voulons parler diplomatiquement ou essayer de s'organiser diplomatiquement, vous dites on négocie pas avec les terroristes. Donc comment voulez-vous qu'on diplomatiquement on peut travailler? C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, être poli, la politique c'est être poli et avoir une tactique. La politique c'est l'art de gérer les affaires du peuple. Comment voulez-vous qu'on négocie quelque chose alors que vous ne laissez même pas négocier quelque chose parce que vous ne voulez même pas accepter que l'islam est incompatible avec la démocratie? Le débat peut être ouvert si vous acceptez notre religion, mais vous n'acceptez pas notre religion et en même temps vous dites on ne négocie pas avec ces terroristes. Mais les terroristes, c'est les musulmans qui veulent la loi d'Allah, qui c'est logique. Les vrais terroristes, ce sont les laxistes qui au nom de l'islam démocrate, c'est ceux-là les vrais extrémistes chez nous, qui sont dangereux. بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة بعبارة مختصرة جبهتنا منصورة